il y a du soleil, il y a un parasol, il y a... Tu vois, il y a tout ce qu'il faut. Johan, pause. Donc tu m'as dit qu'on partait en vacances, tu as dit qu'on allait profiter du soleil et tu me ramènes Mais devant non. une locomotive Non, de regarde. glace. Déjà, je t'ai pas dit qu'on allait en vacances. Je t'ai dit on part pendant les vacances. Mais on part travailler. Donc moi je comprends soleil, je comprends plage. Oui, mais regarde, il y a le soleil, il y a la plage, il y a les glaces, il y a le parasol. C'est juste Ah que non, là, non, non, non. là où on est, on doit les Ah vendre. non, 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 moi je Tu suis vois pas d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire concrètement de nos vacances là? On va vendre des glaces. Regarde, saveur cookie, chocolat, fraise Et tropicale, bah voilà, t'as mangue gâché litchi. mes vacances. Attendez, qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc non, sincèrement, explique-nous qu'est-ce qu'on fait là. Tu Bon, m'expliques? bon, d'accord, je t'explique. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on fait là? C'est simple, on a pensé à tous ceux qui sont dans la même situation que nous. Que toi, Enfin, que elle. que toi. Voilà, à tous ceux qui sont dans cette situation qui, pendant les vacances, sont en train de travailler. Travailler toujours, pendant l'été, pendant l'année. Mais on pense à Ou qui vous. n'ont pas, peut-être qu'ils sont pas en train de travailler, mais qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances tout simplement. Exactement. Donc pour vous, on a pensé à plein d'astuces parce qu'on sait que voilà, les vacances ça nous manque, mais on peut les remplacer par d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'on a prévu pour vous des petits plans, des astuces qu'on va voir tout au long de l'émission. Des sorties, du soleil, du parasol, des Bon, on glaces. peut l'inventer aussi. Voilà, on a Donc tout. on se retrouve tout de suite après ça. Nous sommes de retour dans l'émission FGF TV. Toujours. Et on a décidé de prendre une petite pause café. Il a décidé Un de petit prendre kawa, une comme on dit dans le sud. petite- Un petit kawa. Donc, on a prévu pour vous, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, des petites astuces, mais c'est approprié à chaque cas. Donc, on va avoir différents cas de personnes qui ne peuvent pas aller en vacances ou qui n'ont pas la disponibilité d'y aller. Donc, le premier cas, c'est les personnes qui travaillent. Donc, Exactement. je sais que pendant les vacances d'été, donc c'est aussi le bon plan de travail. Ça veut dire que c'est pendant les 2 mois où on peut vraiment se mettre de l'argent de côté, économiser, profiter des petits jobs d'été. Mais pour vous qui décidez de travailler, il y a quand même une solution. Exactement. C'est ce que j'allais dire, justement, qu'il y a une solution pour vous. Parce que même si on travaille, il faut savoir que, par exemple, sur Paris, il y a des bons plans sorties. Par exemple, il y a des sorties de l'été. On fait des sorties toute l'année, on va au cinéma, ces choses comme ça. Mais il y a des sorties de l'été. Et pour les sorties de l'été, par exemple, vous avez un truc qui est terrible, c'est les piscines ouvertes. C'est ça ton truc? C'est terrible. Une piscine à ciel ouvert. En fait, c'est comme si c'était une plage. Parce que c'est une piscine, sauf que c'est découvert. Tu vois, c'est comme un peu un toit ouvrant. Tu vois ce que je veux dire? C'est un toit ouvrant en fait. Et pour ceux qui sont pas trop piscine découvert, Et ben j'ai le Bustéronome. c'est quoi ça? On dirait un truc de Harry Potter. Mais non, Bustéronome c'est simple, c'est un bus. C'est un bus. Et en fait, sur le toit du bus, vous avez tout un espace de restaurant. Et avec, c'est qui fait le tour de tout Paris pour vous faire visiter Paris tout en mangeant. Ah, tu connaissais pas ça? Non, je connaissais pas. Tu vois? Je devrais essayer un Bustéronome. jour. Bustéronome, ça c'est une petite sortie, une petite idée pour vous. Donc ça c'est les petites Voilà. astuces pour les personnes qui restent. Donc mais ça c'est Qui restent pour, sur Paris. mais c'est pour nous qui sommes à Paris et pour les autres. Hein, mais ceux qui avaient prévu des astuces pour tout le monde. Eh ben écoute, comme tu l'as dit, j'ai prévu pour tout le monde. Alors à Nantes, ce que je vous dis, bon pas toutes les villes, hein, mais pour Nantes par exemple, vous avez le jardin japonais. C'est un jardin qui est situé un peu dans le centre-ville, où c'est style japonais, donc vous pouvez y aller en famille, vous pouvez y aller pique-niquer, vous pouvez y aller, enfin, faire tout ce que vous voulez. C'est super, super beau. Je sais pas comment on va dire ça. Ouais, c'est ça, c'est super beau. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc il y a le comme deuxième cas aussi des personnes qui elles ne travaillent pas. Enfin elles travaillent mais c'est juste qu'elles ont eu des vacances mais des vacances décalées. En fait généralement les personnes elles vont en vacances en juillet, en août et il y en a d'autres qui malheureusement ont des vacances en septembre ou en octobre. Donc là je suis dans ce cas-là. Qu'est-ce que je fais? Toutes mes amies sont parties en vacances, il n'y a plus personne, tout le monde en septembre c'est la rentrée. Donc moi maintenant qu'est-ce que je fais si j'ai des vacances décalées? Et les basses saisons, justement, c'est là où vous pouvez trouver les séjours les moins chers. Donc pour maintenant moi je vous. pars toute seule. Mais vous pouvez très bien partir tout seul, il n'y a pas de mal. Partir en vacances tout seul. Partir en vacances toute seule. Bon, ou sinon, vous trouvez aussi un ami ou quelqu'un qui est disponible avec vous. Moi, là, je pars seulement pour les personnes concernées, d'accord? Oh, donc, faut pas commencer à mettre des bâtons dans les roues, ok? Non, mais pour les personnes qui ont leurs vacances en octobre et novembre et tout ce qui s'ensuit, donc moi, ça, c'est un bon plan, une petite astuce que je vous donne. Même, par exemple, si vous avez les vacances en juillet, août, mais que vous n'avez pas forcément de budget, et ben, essayez de voir les tarifs au niveau des basses saisons. D'accord. Voilà.
Le nouveau t-shirt FJF est maintenant disponible en édition limitée. Stylé et coloré, il s'harmonise avec tous les styles. Envie de te le procurer? Dépêche-toi, les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc il y a aussi le troisième cas des personnes, bon ce cas-là on ne l'a pas encore évoqué, c'est pas les personnes qui n'ont pas de vacances, c'est pas les personnes qui ont des vacances décalées, mais c'est les personnes qui ont tout simplement pas de budget. Donc maintenant moi je suis là, j'ai pas pu économiser pendant l'année, j'ai pas de budget vacances. Qu'est-ce que tu me proposes? Écoute, j'ai toujours un bon plan, vous le savez déjà, j'ai toujours des astuces. Et là, ce que je propose pour ces personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, donc qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, etc., il y a les parcs. Bon, c'est pas seulement les parcs avec de l'herbe, hein. Non, il y a les parcs d'attractions. Non, bah, vous pouvez faire un pique-nique, ça coûte pas très cher, etc. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. En fait, il y a les parcs d'attractions, enfin, pas les grands parcs d'attractions, c'est les parcs d'attractions qui ouvrent seulement pour l'été, comme la fête des Loges, il y a le jardin des Tuileries, il y a aussi la fête à Neuneu, ça fait un peu bizarre. Pense à toi, Mimi. C'est très drôle. Mais voilà, il y aura la fête à Neuneu qui va ouvrir du 26 août jusqu'en octobre pour les personnes qui n'ont pas pu y aller pendant les vacances. Et c'est on va dire comment dire, l'atout. Hein. L'atout de ces parcs-là, c'est que c'est des entrées gratuites. Et vous payez seulement les attractions. Donc vous pouvez très bien aller vous balader, faire une ou deux attractions, c'est entre 3 et 5 euros l'attraction. Vous allez là-bas, vous faites une ou deux attractions et vous rentrez. Et ça vous fait une sortie pas mal. Donc comme vous avez pu le voir, donc pour toutes les personnes qui disent ah non mais moi on est en juillet, toutes mes copines sont parties, tous mes copains sont partis, j'ai rien à faire. Donc on vous a préparé pour vous ces petites astuces là. Donc c'est sûr que vous entrez dans un de ces cadres là. Et même les piscines, hein, c'est pas très cher aussi. Ouais, la piscine aussi c'est mieux. Ah oui, il y a des piscines ouvertes. Des piscines ouvertes. Oui. Oui, il y a des piscines c'est ouvertes. c'est bon, des piscines ouvertes. Il y a aussi Paris Plage. Voilà, exactement. Donc où tu vas tous les jours. Ça fait un mois. C'est très drôle ça. C'est très drôle. Donc sincèrement, il y a une astuce pour chacun d'entre vous. Donc vous pouvez quand même profiter de vos vacances, même si vous n'avez pas forcément les conditions actuelles d'y aller. Non mais tu sais que tu es vraiment étranger. Pourquoi? Ça fait 5 minutes que je t'observe et tu fais des trucs vraiment. Non parce qu'en fait je m'entraîne pour être barman pour les prochaines vacances. Ok. Donc tu peux annoncer s'il te plaît à nos téléspectateurs qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Il va se passer quelque chose de très spécial pour vous. Très très spécial. C'est la FJF à l'honneur. Donc, qui est la FJF de cette semaine? Ils sont entraînés pendant 6 ans. Non, je suis obligée de le dire. Ils sont entraînés pendant 3 heures juste pour faire ça. Donc Paris, tu peux laisser l'honneur à Paris s'il te plaît. Donc Paris, félicitations à vous, nous sommes très fiers. Donc je vous laisse profiter de votre semaine. Vous avez le droit de frimer sur tous les réseaux sociaux. Exactement. Et nous, on vous laisse, chers téléspectateurs, avec Paris. Et on se retrouve tout de suite after. Samedi, c'était le groupe jeune de la FJF. Et ce samedi, on a eu la première partie, réécrit ton histoire. Qu'est-ce qui s'est dit à réécrire ton histoire? C'est simple. Parfois, on fait les choses, on fait beaucoup de choses, mais on les fait pas avec le cœur. Et le plus important, si on veut mettre de la force pour avancer, c'est de le faire avec le cœur. C'est pour le message qu'elle transmet. Et lorsque j'absorbe de ce message, c'est un message de foi. Je me dis que je ne peux pas baisser les bras. Je me dis que je ne peux pas abandonner. Je me dis que je ne peux pas me décourager. Même si le découragement vient et viendra, je ne peux pas me laisser dominer par le découragement. Je vous rappelle. Et elle me dit au final, oui, ben voilà, mademoiselle, c'est pour vous dire que vous avez été acceptée, etc. C'est un groupe de cosmétiques français. Et elle me dit, qu'est-ce que vous en dites? Je dis, bah oui. Enfin, c'est logique, mais sincèrement, pour moi, j'en revenais pas dans le sens où même moi, j'avais oublié que je voulais dans le cosmétique. Je sais pas si vous voyez. Dans les activités, on a eu 2 jeux. Un quiz, sport, histoire et dessin animé. Bon, tout le monde n'a pas su répondre. Mais le plus important, c'est de participer. Avant le combat, que jettent les sumotori au centre de la piste? De la farine, du blé, du sel, du riz. Du riz. Neutraliser. Le deuxième jeu, c'était empiler les boulons. On a bien vu les nations. Certaines se sont ramassées, d'autres ont réussi. Mais le gagnant qui a gagné ce samedi, c'était la nation d'Issachar. Et ça, c'était à Paris. Mais ça
mardi, bientôt 20h, je viens de finir ma journée. Je veux rentrer chez moi pour me reposer, me libérer la tête, je ne peux plus penser. Tu sais ma vie, c'est mettre au boulot, dodo, à force je n'ai plus de vie. On m'a dit qui travaille plus gagne plus, alors chaque jour je prends mon bus. Ça devient lassant mais j'ai pas le choix, les vacances d'été à vrai dire m'en connais pas. Bref, je rentre chez moi sur mon chemin, je croise un gars bizarre. Eh oh, la vie c'est pas métro boulot, arrête-toi et pour ton sac à dos. Libère ta pensée, viens un peu décompresser. Connexion, fun, tes problèmes à faire oublier. Viens et soyons connectés, si tu veux même on va manger. Y'a pas de problème, on est sur YouTube, même sur le net. Enlève tes lunettes, je suis bien sérieux, t'inquiète, je suis net. L'ambiance est tout rendez-vous, le message il est pour nous. Bon, ben y'a pas de soucis, simplement rendez-vous mardi. Y'a pas de problème, on est sur YouTube, même sur le net. Enlève tes lunettes, je suis bien sérieux, t'inquiète, je suis net. L'ambiance est tout rendez-vous, le message il est pour nous. Bon, ben y'a pas de soucis, simplement rendez-vous mardi. Voilà la SGF, on est là toujours en live et en direct avec notre petit bungalow derrière nous. C'est le petit bungalow de la plage. Vraiment Je sais pas petit, si- hein. on est, parce que là on est à Saint-Malo en fait. C'est ça que vous ne savez pas. On est à Saint-Malo. Alors Joël, pour la suite de notre émission, explique-nous un peu parce que là on a dit plein d'astuces, plein de choses, mais il y a d'autres Donc, choses. Tu parlais de bungalow, donc moi j'ai une astuce pour toutes les personnes en fait qui n'ont pas d'idée vacances ou qui ont des petits budgets. Donc là ce qui est à la mode en ce moment c'est le camping. Ah bon? Ouais, c'est très à la mode, surtout chez les jeunes. Donc c'est des petits budgets, D'accord. c'est des vacances où vous pouvez aller à Saint-Tropez, à Cannes, enfin dans le sud, mais vraiment avec des petits budgets. moi- Donc ça va entre 300 et 600 euros. Ouais, mais moi Ça va. perso, les sacs de couchage, les tentes, ça te gratte, il y a Non, des, non, il y a non, des non. moustiques. En fait, les gens ont tellement vu que le camping c'était quelque chose qui pouvait vraiment attirer une certaine clientèle que maintenant les bungalows, les campings, ils sont très très civilisés. Donc c'est des bungalows tout neufs. Civilisés. Non, sincèrement, ils sont civilisés. C'est des bungalows tout neufs qui sont faits à neuf avec clim, piscine, parc attractions. Enfin, c'est vraiment des campings qui sont très 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 Donc, modernes. Attends, donc là, j'ouvre la porte, il y a une piscine, il y a un jacuzzi, il y a des chambres. Il y a des bungalows avec jacuzzi. Il y a des bungalows qui possèdent des chambres, salon, télé. En fait, c'est vraiment des bungalows modernes. Donc pour tous ceux qui ont un petit budget, qui ne savent pas trop où aller, qui se disent un peu, bon, voilà, tentez le camping. Mais le camping moderne, hein. C'est pas la tente avec, comme Oh, ça, Johan c'est- comptait faire, Non, mais ça c'est pour les courageux. pour les aventuriers. Pour les aventuriers. Non, mais parce que quand on pense camping, directement, on se dit, oh non, et tout, je vais aller vivre, faire mes besoins dehors et tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, donc. Il y a des campings modernes qui existent maintenant. Et sinon, la deuxième astuce, c'est la location d'appartements vacances. Toujours en France. Donc, parce que des fois, on se dit les vacances et tout, on a besoin d'aller à l'étranger, on a besoin de partir loin, etc. Mais notre pays, il est beau. Et oui, effectivement, la France est belle. Vive la France. Donc la France est belle. Donc vous avez aussi la possibilité de profiter de la France en louant en fait des appartements vacances. Ça s'appelle des appartements vacances. Donc si vous avez une voiture, c'est encore mieux. Appart, vacances. Si vous avez une voiture, c'est encore mieux. Vous avez la possibilité, bon, il y a 4 heures, des fois 5 heures de route, mais au moins vous avez votre petit appart, vous avez la plage à proximité, vous pouvez vous faire votre nourriture. C'est des appartements très modernes aussi, avec cuisine, tout équipé, etc. Et ça vous permet de changer d'air à un petit budget. Merci agencedevoyage.com pour ces C'est petites bon, astuces. ça va. Merci. Et moi j'ai une autre astuce. Ça c'est la mienne perso. Qui fait tous les jours. Depuis qu'il a découvert, je précise. Ça n'a rien à voir, d'accord? Ça n'a rien à voir. Dis-nous, Les Joël. bases de loisirs. Voilà, Surtout vous qui êtes en Ile-de-France. voilà. Il y a les bases de loisirs. Ça, c'est sa découverte de l'année. C'est terrible. Je vais pas vous en dire plus, c'est terrible. Tu vas dans une base de loisirs, tu crois que tu as fait 5 heures de voyage. Je peux t'assurer. Pourquoi? Parce que dans les bases de loisirs, tu as tout. Tu as du canoë-kayak, par exemple. À Cergy, je sais qu'il y a ça. Tu as plein d'activités. En fait, vous avez plein d'activités dans ces bases de loisirs-là. Et en général, soit c'est une entrée payante, mais qui coûte vraiment pas cher, genre 5 euros ou quoi que ce soit. Ou soit c'est gratuit. Donc, je vous invite à aller dans ces bases de loisirs, même si c'est pour prendre un peu d'air, comme je fais Quotidiennement. pas quotidiennement. Si, quotidiennement. Parfois. Voilà. Donc voilà, pour vous qui n'avez pas d'idée vacances ou qui avez un petit budget, c'est des choses un peu rentables qui peuvent rendre votre été un peu plus joyeux. Un peu plus ensoleillé. Ah, tu m'as fait mal avec ton truc. Un peu plus ensoleillé. Voilà. Donc on se retrouve
Après ce reportage, parce qu'on a un reportage pour vous, comme vous savez, on a l'habitude d'aller voir un peu ce qui se passe dans le milieu des jeunes. Hein? Donc là, on va parler vacances, on va voir qu'est-ce que les jeunes ont prévu. Nous, on vous a donné quelques petites astuces, mais il y en a certains peut-être qui, dans la rue, ont d'autres petites astuces à vous communiquer. Exactement. Et peut-être même que c'est un spécialiste. Nous ne savons pas. Donc on va voir ça tout de suite. Exactement. On se Donc, revoit à tout de suite après ça. Alors, est-ce que vous êtes parti en vacances cet été? Moi personnellement non, vu que je vais faire un stage de fin d'année pour mon diplôme. Donc j'ai travaillé. Donc toi c'est plutôt boulot cet été? Ouais, c'est ça. Et toi? Moi je suis parti en vacances pour une semaine vers la Vendée, où j'ai pu profiter de la plage pendant une semaine. Sympa. Moi non, travail. Et pour toi? Moi je suis parti 2 semaines. Donc du 15 au 30 août, je suis parti au Maroc. Et justement pendant ces 2 semaines, vu que t'es parti que 2 semaines, est-ce que tu te dis que t'as vraiment profité des vacances? Ouais, c'est clair, ça fait ne serait-ce que 2 semaines, ça fait du bien. Ça t'a permis de quoi? De décompresser et tout? De décompresser, de me dépayser, de vraiment profiter de l'ambiance des vacances quoi. Comment tu comptes profiter des vacances sans partir en vacances justement? Fallait sortir comme ça entre potes, à jouer à Pokémon Go forcément. Donc là votre sortie vraiment de cet été c'était quoi? Pokémon Go quoi, c'est vrai que ça permet de sortir un peu, de se voir entre potes. Voilà. Ah, donc Pokémon Go en fait ça vous a rassemblé, c'est ce qui faisait vos sorties pendant l'été? Cet été. Ouais, c'est ça. C'est bon, quand ça va être l'hiver quoi, personnellement je vais peut-être éviter de sortir à moins 10 degrés quoi, si tu vois le truc. Et pour toi qui a travaillé justement pendant cet été, comment tu sens? Est-ce que ça t'a manqué de ne pas pouvoir profiter cet été? Bien sûr, comme tout le monde, hein, on prend tous des vacances, hein, mais bon, on fait avec hein, maintenant. Mais c'était un choix pour toi de travailler pendant ces vacances ou c'était... Ah non, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. C'est le travail. C'est ton travail qui est comme ça? Moi je les ai ma prochaine, donc j'attends. Ok. Et même si tu as travaillé pendant tout cet été, est-ce que tu as quand même pu faire des sorties avec tes amis, des choses comme ça pour... de petites sorties, ouais. Des petites sorties, pas de grosses sorties plage ou dans le sud ou comme tout le monde. J'ai pas trop le temps, vu que je travaille un week-end sur 2. C'est pas évident. Mais donc là pour toi tu dirais que ces vacances d'été t'as pu en profiter ou pas? Non, pas là, quel temps qu'il y avait en plus, j'ai pas pu en profiter. D'accord. Et toi, là qu'est-ce que... T'es parti que 2 semaines, là tu comptes travailler ou tu comptes rester en vacances? Non, je compte travailler et reprendre les cours à la rentrée. Et toi pareil, les 2 semaines ça t'a suffi, ça veut dire que là travailler ça va pas te déranger? Non, pas du tout. Et pour toi travailler pendant les vacances, tu considères ça comment? Ça permet de... Moi en tant qu'étudiant, ça me permet de gagner de l'argent, ça me permet de me consacrer uniquement au travail. Parce que pendant l'année, c'est pas évident. Et est-ce que pour toi c'est vraiment important de prendre au moins un moment pendant les vacances justement pour se dépayser comme tu l'as fait? Franchement, aujourd'hui, plus forcément. Je me sens plus obligé de partir pendant les vacances. Pour moi, c'est la même chose. Il faut que je parte quelque part pendant l'année, mais plus forcément pendant l'été. Okay. Et pour toi? Est-ce que tu crois que c'est vraiment important de partir en vacances pendant l'été? Avant, ouais, mais quand on est jeune, on veut toujours partir en vacances en été, mais maintenant que je travaille, pour la période, ça importe peu. Donc si j'ai plus avec les amis, c'est clair qu'on a envie qu'il fasse chaud, donc juillet, août, mais quand c'est des petites vacances comme ça, on va en profiter, peu importe la période, ça me dérange pas. Donc justement, notre coordinateur de la FJF va parler justement de RETH, donc Réécrire ton histoire, il va vous en dire un peu plus. Donc on se retrouve juste après son message. Salut à toi qui regarde en ce moment cette vidéo. Certainement, un jeune t'a interpellé ou t'a invité pour un événement bien spécial intitulé « Réécris ton histoire ». Pourquoi cet événement? Pourquoi réécris ton histoire? Aujourd'hui, bon nombre de jeunes vivent des histoires difficiles. Certaines vivent l'histoire d'échecs scolaires, d'autres vivent l'histoire des problèmes familiaux pour lesquels ils ne trouvent pas de solution. D'autres, l'histoire qu'ils vivent, c'est une histoire de souffrance intérieure, une tristesse, un vide, enfin, une incompréhension de soi-même. Et tant d'autres choses, tant d'autres problèmes que peut-être tu n'arrives pas à vaincre. Mais au plus profond de toi existe le désir de t'en sortir. Tu as déjà essayé de plusieurs manières, tu as frappé à plusieurs portes, on t'a même tendu la main.
Mais toute l'aide que tu as reçue jusqu'à aujourd'hui ne t'a pas permis de résoudre cette situation. Alors laisse-moi te dire, tu peux réécrire ton histoire. Tu peux réécrire une histoire que tu désires, sortir de cette situation difficile et avoir la paix que tu désires intérieurement, avoir la réussite que tu veux pour ta vie. Parce que c'est ton droit d'avoir une vie heureuse, c'est ton droit d'avoir une vie de bonheur. Je veux te laisser en ce moment voir justement l'exemple d'un des jeunes qui fait partie de la Force Jeune France et qui a pu réécrire son histoire de vie. Je te laisse découvrir son histoire, juste pour te montrer que pour toi, rien n'est perdu. Toi aussi, tu peux le faire. J'étais timide, refermée, je restais tout le temps dans mon coin. Et ce que je faisais, c'est que j'admirais les gens en fait. Comme je ne me donnais pas de valeur, je disais que j'étais capable de rien faire. Alors les gens, pour moi, les gens étaient meilleurs que moi. Alors, étant un peu plus jeune, j'ai subi des attouchements. Du coup, ça fait que je me suis posé énormément de questions. Tout au long de mon adolescence, je me suis posé énormément de questions. Pourquoi moi? Pourquoi ça s'est passé? Et puis j'avais aussi beaucoup de haine envers cette personne. Je me demandais aussi qu'est-ce que je lui avais fait pour que ces choses m'arrivent. Et ensuite, j'étais complètement détruite par rapport à ça. Alors, après ça, je me suis sentie souillée, je me suis sentie humiliée. Et donc, j'avais aussi des doutes, beaucoup de doutes. Et cette personne, je ne pouvais pas la sentir, en fait. À chaque fois que je voyais cette personne, j'avais de la colère envers elle. Par rapport à cette personne, elle m'énervait, j'arrivais pas à la supporter, mais je donnais une apparence, mon comportement ne montrait pas, devant cette personne, je ne montrais pas qu'elle m'énervait. Tout était à l'intérieur en fait. Et c'était lorsque j'étais toute seule que je commençais à... Quand cette personne ne me regardait pas ou quand elle ne savait pas que j'étais là, j'avais des mauvais yeux envers elle, je me disais... J'aimais pas du tout être en sa présence, j'étais mal à l'aise et j'avais des crises de colère, j'étais violente, je pouvais taper. Et donc ma famille a beaucoup souffert par rapport à ça. Après, avec mes amis, j'étais quelqu'un d'autre. Je me cachais derrière toujours un sourire, toujours la fille qui n'a pas de problème, etc. Je ne voulais pas que les autres sachent que j'ai des problèmes. C'était plus avec ma famille que tout allait mal, en fait. Alors, comme j'avais des crises de colère, au début, je me disais, vas-y, c'est comme ça que je peux extérioriser ce que j'avais vécu. Mais au bout d'un moment, j'ai vu que ça blessait mon petit frère. Et un jour, on s'est disputé. Et c'était tellement violent qu'il y a eu des coups, il y a eu de la violence et tout. J'ai explosé en fait. À ce moment-là, j'ai craqué et j'en pouvais plus. Donc je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai été prendre un couteau. Et c'est à ce moment-là, j'ai dit, je voulais mettre fin à mes jours. Et là, j'en pouvais vraiment plus. J'étais prête à le faire. Mais au moment de le faire, quelque chose m'a dit de lâcher le couteau. C'est là que j'ai réalisé ce que j'allais faire et que j'ai réalisé à quel point j'étais vraiment mal. Alors j'ai connu la FJF et pour moi, je savais que ça pouvait aider les autres, mais pas moi. Moi, je me disais que j'étais un cas à part en fait. Je me disais que personne n'allait comprendre mes problèmes, mon comportement, tout ce que j'avais fait. En fait, je me dévalorisais complètement. Lorsque j'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi, qui avaient subi des attouchements, qui avaient de la colère à l'intérieur d'elles, qui avaient presque mis fin à leur jour à travers tout. C'est là que j'ai vu que je me suis dit, ouais, en fait, on peut m'aider et je peux avoir une solution à mes problèmes, je peux connaître le bonheur. Aujourd'hui, je suis complètement différente de la Olivia d'avant. Je suis plus timide. J'ai réussi à m'ouvrir aux autres. Ça a été difficile, oui, mais j'ai réussi. Et j'ai plus de haine en moi parce que j'ai découvert, j'ai compris que la haine, en fait, ne servait absolument à rien. C'était comme une maladie qui nous rongeait et qu'au lieu de penser qu'on fait souffrir l'autre personne, en fait, c'est nous qu'on fait souffrir. J'ai réussi justement à pardonner cette personne, même si au début, je me disais que c'était complètement impossible parce que j'avais l'impression que cette personne n'avait aucun remords, etc.
Mais j'ai compris que je devais pardonner cette personne parce que c'était pour moi, pas vraiment pour elle, mais pour moi. Si je veux vraiment avancer, il fallait vraiment que je pardonne cette personne. C'est difficile, mais il faut le faire. Et donc voilà, je suis plus timide, je veux aller vers les autres. Et justement, j'ai envie d'aider justement les personnes qui sont un peu dans le même cas que moi, qui sont cette fille qui reste coincée dans son coin, qui n'ose pas faire les choses et qui pense que les autres sont meilleurs qu'elle. Ensuite, à l'école, ça va mieux, ça va vraiment mieux. J'ai des rêves, j'ai des objectifs et je me donne tous les moyens pour pouvoir les atteindre justement. Et donc voilà, aujourd'hui je connais vraiment la paix, la joie. Moi qui pensais ne pas avoir droit au bonheur, tout ça. Aujourd'hui, je peux dire vraiment que je suis heureuse. Tu vois, si ce jeune a pu réécrire son histoire, toi aussi tu peux. Tout est une question de décision. Si au plus profond de toi, tu es fatigué de cette souffrance, tu es fatigué de ces problèmes qui t'affligent, alors sache que l'opportunité t'est donnée. Tu auras l'opportunité de connaître beaucoup d'autres jeunes qui ont pu aussi, eux, à travers leur détermination, réécrire leur histoire de vie. Tu vas avoir plus d'informations. Alors sur le bas de l'écran en ce moment, tu as les différentes adresses, tu as notre site internet, notre Facebook. Passe une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me regardes. Donc nous arrivons au thème de notre émission. Pas au thème, le Au thème terme. c'est les vacances. Au Là terme. on est au terme, Oui, voilà c'est vrai, exactement. au terme. Donc on est à la fin de notre émission. J'espère que cette émission vous a plu. Surtout suivez nos astuces si vous avez besoin de vacances, si vous voulez décompresser un peu après tout ce travail, enfin toutes ces choses qui s'est passé pendant cette année. Suivez nos astuces, suivez nos conseils et suivez-nous aussi la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une toute nouvelle émission. Et le mot de la fin avec... Avec moi. Là, pour une fois, tu me lances, tu me permets de parler. Le mot de la fin. Waouh. C'est vraiment les Oui, vacances. d'accord, ça mais fait- le mot de la fin. D'accord. Bon, bref. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, un autre thème. Et nous, d'ici là, on est impatients de vous retrouver. Et Voilà. on vous souhaite des bonnes vacances, des bonnes astuces à mettre en pratique. Ciao. Ciao.